Aujourd'hui, on va parler d'une thématique. On va parler d'une thématique très importante. Aujourd'hui, on va parler un peu de la notion de la colère. Oui, la colère. Pourquoi est-ce que je veux qu'on parle de la colère aujourd'hui? Parce qu'en vérité, on ne réalise pas une chose, c'est que le manque de contrôle de la colère, c'est la chose qui fait que beaucoup de personnes finissent par regretter les choses qu'ils ont faites, mais qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. Et dans cette vidéo, on non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'une thématique. On va parler de la notion de la colère. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes, lorsqu'une situation les arrivait, en fait, ils ont toujours tendance à dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais sous l'effet de la colère. Et récemment, il y a eu deux choses qui m'ont quand même un peu choqué, mais que je veux quand même parler avec vous. Alors, il y a eu par exemple le coach en développement personnel du côté du Gabon qui a assassiné son ex, dû certainement à cause de la violence. Et récemment encore, il y a encore un jeune homme, ça s'est passé, la situation s'est passée je crois hier. Il y a un jeune homme qui a assassiné son petit frère simplement parce que ce dernier en fait lui réclamait les 1000 francs qu'il lui avait prêtés. Et la chose qui m'a le plus touché et qui m'a rendu vraiment triste, c'est le fait que c'est le grand frère qui a assassiné le petit frère parce que le petit frère demandait les 1000 francs. Et c'est le même grand frère qui va amener le petit frère en urgence à l'hôpital. Mais quand le petit frère va arriver là-bas, quand il va amener le petit frère à l'hôpital, il sera trop tard. On va dire que le petit frère a succombé à ses blessures. Et il va dire simplement aux gens qui le questionnaient quand il était en train de pleurer que je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était sous l'effet de la colère. Et vous voyez, on revient encore à ça. C'est-à-dire, la plus grande raison qui arrive lorsqu'il y a des drames, c'est toujours le côté là où j'étais en colère, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait ça sous l'effet de la colère. Mais en vérité, quand je parle de la notion de la colère, je veux aussi parler de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus petit. Alors, vous savez, dans les couples en général, l'homme et la femme, souvent, c'est des disputes, vous voyez. C'est-à-dire que c'est souvent des situations là où, si l'homme ou la femme, quelqu'un n'a pas une maîtrise en soi, ça peut rapidement en venir aux mains. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'avais un de mes oncles. Lui, en fait, ce qui va se passer, c'est que sa femme, quand elle avait bu un verre de trop, la plupart du temps, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle revenait à la maison. Et quand elle venait à la maison, elle cherchait à ce dernier les problèmes. Et à chaque fois, lui, en étant quelqu'un de sage et de mature, il ne suivait pas tout ce que sa femme lui disait parce qu'il partait du principe qu'il ne veut pas lever la main sur elle. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que ma tante-là avait, on va dire ça comment, des espèces on va dire des déboires, c'est-à-dire quand elle débordait un peu trop, mon oncle, ce que lui faisait, c'est qu'il sortait de la maison, il allait dehors. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, il va m'appeler à côté une fois parce qu'il y avait un jour là où ça s'était passé, là où c'était vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire que -1, mon oncle levait les mains sur ma tante. Et du coup, mais il s'est quand même retenu à la dernière minute. Et après, il m'a appelé à côté, il va me dire, Warren, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner un secret. Parce que toi aussi, quand tu seras un homme, je veux que tu appliques ça dans ton comportement, même quand tu auras ta femme. Il va me dire, en fait, tu sais, fils, les femmes que tu vois là, les femmes ont une certaine façon de parler. C'est-à-dire quoi? Les femmes, quand elles parlent, c'est-à-dire que si tu suis la bouche de la femme, tu peux faire mal à cette dernière et après tu vas regretter. Et il va me dire qu'en fait, en vérité, quand la femme commence à parler, par exemple, comme tu avais discuté avec ta tante là, et qu'elle commence à parler, ce que toi tu vas faire, c'est que
ne reste pas là. Ne cherche pas à écouter ce qu'elle va dire derrière toi ou devant toi. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce que toi, tu as besoin de faire, c'est de contrôler ta colère et de garder ta paix. Et il va me dire que tu as vu quand ta tante commence à m'insulter et quand on commence à se discuter, tu vois ce que je fais? Je sors de la maison, je vais prendre de l'air. Parce que je n'ai pas envie d'être là et d'écouter ce qu'elle a à me dire. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, ce monsieur-là, franchement, c'est une maturité qui ne dit pas son nom. Et le même contexte s'est passé également parce que, bien évidemment, quand je grandissais, je grandissais dans un quartier populaire. Et de l'autre côté, on avait des voisins. Et le voisin, lui, toujours, il battait souvent sa femme. Et la plupart du temps, les gens qui étaient autour, quand sa femme commence à lui dire certaines choses, les voisins sont même d'accord en disant, non, mais comment est-ce qu'elle peut parler à son mari comme ça? Oui, le mari a raison de t'avoir tapé. C'est-à-dire que les gens étaient d'accord que non, le mari tape sa femme parce qu'elle insultait ce dernier. Et c'est là l'erreur. Et c'est là où je dis que la colère, si tu suis l'instinct de la colère, tu vas faire mal à quelqu'un et ça, après tu vas regretter en fait. Là, j'ai eu deux contextes différents. Mon oncle qui me disait, la femme quand elle commence à te parler, quand elle commence à crier fort, ne cherche pas à montrer que tu aimes, que tu es un homme. Parce que tu ne vas rien gagner là. L'homme, ça se démontre. On ne cherche pas à prouver qu'on est homme. Et de l'autre côté, j'avais mon voisin qui, lorsqu'il tapait sa femme, les gens étaient d'accord parce que sa femme lui parlait souvent mal. Et du coup, en grandissant avec ces deux façons de voir les choses, j'ai commencé à me remettre en question. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir les relations, j'ai commencé un peu à voir à quel moment est-ce que quand une femme commence à te parler fort, parce que quand vous avez les disputes, et encore je me rappelle ce que mon oncle me disait, c'est que quand la femme commence à parler, si tu suis sa bouche, tu vas faire quelque chose à cette dernière que tu vas regretter. Et en grandissant, en devenant un homme et en connaissant les relations, jusqu'à ce que je trouve ma femme, j'ai réalisé en fait que oui, effectivement, mon oncle avait raison. Le fait que quand tu as des discutes avec une femme et que cette dernière commence à te parler, parce qu'en vérité, la femme, tout ce qu'elle a, ce sont ses mots. Et elle a cette capacité de te dire certaines choses qui vont te faire du mal, à tel point que si tu suis son raisonnement, tu vas vite en venir aux mains. Et j'avais compris ce que mon oncle me disait en fait, c'est que quand la femme commence à débiter tout ce qu'elle débite, toi, pars. Pars parce que tu as besoin de trouver ta paix. Pars parce que tu n'as pas envie de commettre l'irréparable. Parce qu'à la fin de la journée, tu n'as rien à te prouver et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu es un homme. Ne cherche pas à prouver que tu es un homme. En vérité, cherche à prouver que tu es un homme dans le comportement, mais pas dans la violence. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la colère est à la suite de beaucoup de drames dans notre société. Simplement parce que les gens ne connaissent pas comment gérer leur colère, comment maîtriser leur colère. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant de cette thématique qui est sur la colère, j'ai créé une formation qui s'appelle « Comment maîtriser sa colère et comment retrouver son calme ». Parce que oui, il y a des gens qui sont colériques. Il y a des gens qui, une fois qu'on leur dit quelque chose, c'est fini. C'est rapide et du coup, ils rentrent dans une colère noire et ils commencent à faire du mal autour d'eux. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation-là. Mais en vérité, cette formation-là, quand je l'ai créée, j'ai vraiment pensé à toutes les personnes, hommes et femmes. Parce que oui, la gestion de la colère, c'est en même temps chez les hommes comme en même temps chez les femmes. C'est-à-dire, quand j'ai créé cette formation-là, j'ai vraiment pensé à comment est-ce qu'on peut éviter la colère ou encore comment créer des tensions qui puissent faire en sorte que lorsque la colère commence à monter, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire descendre la pression. Donc, en vérité, c'est une formation qui est pour tout le monde, c'est-à-dire homme comme femme. Si tu es dans un ménage, si tu es en rapport avec les gens tout le temps et que tu es quelqu'un de colérique, ce que je te conseille simplement de faire, c'est que tu vas dans la barre de description de cette vidéo, tu cliques sur le lien parce que bien évidemment la formation, elle est payante, elle n'est pas gratuite parce que j'ai quand même mis de mon temps à l'intérieur. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien sûr, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien
afin que tu remplis le questionnaire et nous, on va te contacter sur WhatsApp afin de pouvoir t'envoyer la formation après le paiement. Donc, c'est vraiment une formation qui est donnée à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une formation dont tu as besoin si tu veux reprendre le contrôle sur tes relations humaines. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, les relations humaines aujourd'hui sont gâchées simplement parce que les gens n'arrivent plus à maîtriser leur colère. Trop de gens sont esclaves de leurs émotions et de leur colère. Et malheureusement, quand tu es émotif et que tu es l'esclave de ta colère, malheureusement, le pire finit toujours par arriver. Et comme je ne veux pas que le pire t'arrive, c'est la raison pour laquelle moi je suis travaillé comment est-ce que je maîtrise ma colère, comment est-ce que je trouve ma paix intérieure. Et j'ai envie de partager ça avec toi également pour que si toi aussi, à un moment donné, ta colère est éprouvée, tes émotions sont éprouvées, tu sauras comment est-ce que tu pourras t'en sortir. Rendez-vous dans la barre de description. À plus.